Bienvenue dans ce magnifique boulodrome de Satola-et-Bon, au cœur du Nord-Isère, où dans quelques instants se déroulera la première édition du trophée Émile Terrier, une compétition nationale regroupant les 32 meilleurs joueurs français qui s'affronteront en double. Une bonne occasion pour les cadors du sport boule de parfaire leur préparation en vue des championnats de France double de la Tour du Pin qui se tiendront dans une quinzaine de jours. Après la remise officielle des maillots et des tenues, place au jeu. Fin du temps réglementaire. Donc les deuxièmes parties débuteront toutes à 10h15. Deuxième partie à 10h15. 5 pour Bourgard. Coup de maître, peut-être coup de maître, non, peut-être, mais une satisfaction sûrement, oui. Une satisfaction par rapport à tous ces joueurs qu'on a sollicités depuis 1 an et demi maintenant, et qui ce matin étaient tous là, quoi. Tous présents et tous motivés pour faire un joli concours, une jolie compétition, on le voit sur les jeux. Il y avait des gens de la direction technique nationale de la Fédération française qui étaient présents et qui ont vu de très bons jeux avec des joueurs motivés qui avaient envie de remporter ce concours et qui étaient véritablement là pour préparer leur championnat de France dans 15 jours à la Tour du Pin. Et en ce sens-là, c'est pour moi un coup de maître peut-être, mais satisfaction, oui sûrement. Grosse satisfaction, on va dire.
C'est important à deux titres. Déjà, regrouper les meilleurs joueurs français sur un même site, dans un même concours pour qu'ils s'opposent, c'est déjà un spectacle en soi. Et d'ailleurs, je pense que les spectateurs qui sont là depuis ce matin en prennent plein les yeux. La deuxième chose, c'est qu'une société, une association sportive comme Satolas, qui n'est pas une grosse association sportive, organise un tel événement. C'est véritablement quelque chose que je prise beaucoup, d'autant plus que c'est organisé au cœur du village et par conséquent, quel meilleur moyen de faire des adeptes pour le sport boule que de voir les exploits merveilleux de nos athlètes qui sont tous de haut niveau et qui font des performances absolument éblouissantes. Des joueurs qu'on craint plus, bon, on se connaît tous maintenant. Bon, après, il y a toujours un peu des joueurs qu'on n'aime pas bien jouer ou même eux qui n'aiment pas jouer contre nous. Mais c'est vrai qu'on a des joueurs qu'on n'aime pas jouer parce que bon, même si on est du même niveau, c'est comme ça fait partie des. Mais on se connaît tous, donc un coup c'est eux, un coup c'est nous, donc ça se passe pas trop mal. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qu'on craint, certainement.
C'est un très beau concours, donc faire les quarts de finale, passer les poules, c'est déjà quelque chose de très important, quoi. Pas évident, c'est très bien faire les quarts de finale déjà, après les poules. Français qui aujourd'hui, ce matin nous ont fait très plaisir, avec tout leur esprit de compétiteur, nous ont fait des... À vous de jouer. Merci. Bien, je vais vous faire une confidence. On a beau être président de la Fédération française du sport boule, qui est la nation la plus importante, qui a les meilleurs résultats dans le monde entier en sport boule. On est quand même très impressionné quand on se trouve à côté de ces joueurs. Vous avez là le panème de ce qui se fait de mieux dans le sport boule en France, en Europe et dans le monde. C'est une très bonne performance, ouais. Très bonne. On ne pensait pas accéder en demi-finale, bon, c'est chose faite. Je pense que c'est bien parce qu'on a fait une bonne saison dans l'ensemble avec le Fiston. Et c'est vrai que une finale de championnat de France qu'on a fait en club. Là on est qualifié pour le doublette à la Tour du Pin, pour le championnat de France et le France cadrette aussi. Alors donc une bonne année et puis un super concours ici, quoi. Notre objectif c'est de gagner. Alors on a atteint un premier palier puisqu'on va jouer la finale. Maintenant à nous de faire en sorte pour le gagner vis-à-vis de deux personnes. La première c'est d'Émile parce que c'est l'organisateur, c'est notre sponsor, c'est un ami. Et la deuxième c'est toi Raymond parce que si j'ai cet ami, c'est grâce à toi. Et avec tout le travail que tu as fait en amont avec Émile, on se devait avec Juju de vous gagner, quoi. De gagner le concours, pardon. Un peu des deux, il y a le côté positif parce que faire une demi-finale d'un plateau aussi relevé, c'est très bien. Puis bon, dommage qu'on mène 7-0 la partie, on l'a bien en main. Puis on a une boule de marque qu'on loupe pour monter à 8-0 et après on s'est écroulé complètement. Moi je sais pas, j'ai eu un coup de fatigue, j'ai manqué deux mènes de suite et mon pointeur aussi, donc on a pris 8 points en 2 mènes et la partie en 2 mènes elle a basculé. Voilà. Un peu de regret parce qu'on menait bien la partie à 7-0 et puis en une demi-heure de jeu on s'est écroulé, c'est dommage. Mais bon, c'est quand même un beau parcours vu le plateau qu'il y avait et le niveau du jeu. Et vous reviendrez l'année prochaine ? Il n'y a pas de problème, on sera là, on passe présent. Merci. On peut avoir de bons espoirs pour essayer de faire une deuxième édition qui sera encore mieux organisée. Et on essaiera de gommer les petits détails qui ont fait que tout n'a pas été parfait, loin de là. Merci. Monsieur l'arbitre, les joueurs sont à vos ordres. Je viens, pas Émile.
Après plus d'une heure de jeu dans la finale qui oppose Julien Martinez, Régis Faure, Valencin à Fabien Amar, Gérard Condreau, la Cro-Lyon, le score est à 6-4. Une partie très serrée où ni les uns ni les autres ne veulent lâcher le moindre point, le moindre tir. Fabien Amar fait le pile à pratiquement chaque tir et avec un point sur le jeu pour les Lyonnais, il faut effectivement et impérativement le faire tirer. Maintenant, pour espérer égaliser et disputer par la même occasion une manne supplémentaire, Fabien Amar doit absolument réussir un carreau. L'arbitre vient de siffler la fin du temps réglementaire, donc maintenant ce sera le point contre le tir. Fabien Amar réussit, mais la boule n'en reste pas. Dernière boule au point de Julien Martinez, tout à côté du but, pratiquement un biberon. Et là, la dernière boule de Fabien Amar. Et il reste, ce sera la manne supplémentaire. Donc 6-6 dans cette finale entre Julien Martinez, Régis Faure, Fabien Amar et Gérard Condreau. Dernière mène, première boule, deuxième boule de Gérard Condreau qui va se perdre sur des jeux pas faciles du tout. Tout au long de la journée, les joueurs l'ont constaté, les jeux ne sont pas faciles. La première boule de Régis Faure ne s'est pas perdue, mais il n'est pas très content visiblement, Régis. Fabien Amar au tir et ça part. Le point est toujours pour les Lyonnais et donc le score toujours de 6-6. Régis Faure qui va tenter de prendre et qui réussit en touchant la boule lyonnaise. C'est maintenant au tour de Fabien Amar. Ah, il risque d'être un petit peu court. Non, il touche et il vient reprendre devant. Ah, les choses se gâtent. On mesure. Régis Faure doit absolument reprendre. Absolument reprendre pour espérer inscrire son nom au palmarès. La boule de Régis sort. Et c'est au tour de Julien Martinez d'essayer de reprendre ce point puisqu'on ne peut plus tirer. Elle ne se perd pas. Donc ce sera obligatoirement un tir de Fabien Amar et c'est son dernier tir. La boule ne reste pas. Donc toujours un point sur le jeu pour les Lyonnais. Et la dernière boule de Julien Martinez, va-t-elle aller reprendre ce point? Il la suit, il la regarde. Elle freine toute seule, elle s'arrête et c'est gagné. Julien Martinez, Régis Faure remporte la première édition du trophée Émile Terrier. Régis, je te remets le trophée. Bravo. Julien, c'est une coupe aussi pour toi, tu la mérites tout simplement. Voilà, c'en est terminé de la première édition du trophée Émile Terrier. Rendez-vous l'année prochaine, les 17 et 18 juin, sur ces mêmes Jeux de Satola, pour une deuxième édition qui comprendra elle aussi les 32 meilleurs joueurs français.